Matthieu 24, verset 23, c'est une vision de notre Seigneur. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera des faux Christ, des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même de séduire. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Amen. Voilà, que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Shalom à tous. Shalom. Voilà, nous sommes en train de parler de tourner les regards vers Jésus. Tourner les regards vers Jésus. Et nous avons compris que Jésus, c'est la parole. Amen. C'est la parole de chaque âge. Et Frère Balam dit, dans la prédication d'enlèvement, il dit que chaque âge a eu sa portion de parole. Amen. Et la portion de la parole pour cet âge-là, c'est ça Jésus. Amen. Amen. Parce que nous avons dit que Jésus, c'est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Nous avons vu dans le conflit entre Dieu et Satan que Dieu, qui est la parole, n'est-ce pas? Et il dit que la parole est notre Père. Amen. Alors, notre Père qui est la parole, c'est à ça qu'on doit regarder. Vous voulez le regard vers Jésus, c'est de regarder à la parole. Amen. Et nous avons compris que ce n'est pas la parole, c'est tant de réformateurs que nous devons regarder. Amen. C'est là que je vous ai promis de vous lire la citation pour Frère Balam dit que la parole se développe. Amen. Et nous devons nous développer avec la parole. Au fur et à mesure qu'elle se développe, nous aussi nous développons. Amen. Voilà pourquoi je vous ai dit que le message de l'un avance aussi. Dieu donnait la révélation à Frère Branham au fur et à mesure. Voilà pourquoi quand vous arrivez en 1964, il vous dit, même le message d'il y a 10 ans ne tiendrait pas aujourd'hui. Amen. Maintenant, le problème avec nous, c'est que nous oublions que le prophète c'est un aigle. Et qu'au fur et à mesure qu'il monte sur les branches, nous devons aussi aller avec lui. S'il est sur cette branche ici, toi tu es là. Dès qu'il monte sur l'autre branche, si tu restes sur cette branche là où il était, tu deviens un retardataire. Amen. Il faut monter avec lui. Il faut te développer avec lui. Amen. La parole se développe. Et nous devons nous développer avec elle. Amen. Alors, j'ai voulu la citation que je vous ai promise de Marc. Moi, je continue. Nous disons que Dieu tient sa parole. Amen. Monsieur à Jeffersonville, Indiana, aux États-Unis, dimanche 7 avril 1957, matin. Ok? Il dit ceci. Commençons au paragraphe 29. Il dit ceci. J'ai dit ici il n'y a pas longtemps que les luthériens ont effectivement porté les flambeaux qui éclairaient le monde, les luthériens. Amen. Ils ont porté les flambeaux qui éclairaient le monde. Donc, en un temps, au temps de Luther, c'était le flambeau qui éclairait le monde. Mais aujourd'hui, ça ne peut plus passer. On y va. Qu'est-il arrivé? Si vous étiez la lumière du monde, vous les luthériens, à un certain moment,
à l'époque de la première réforme, qu'est-il arrivé à votre lumière? Quoi? C'était éteinte. Voici la raison pour laquelle elle s'est éteinte. Vous avez abandonné la parole de Dieu. Vous avez cru que les Juifs devraient vivre par la foi, ce qui est absolument la vérité. Mais il y a plus que ça, que les Juifs ne vivront par la foi. Amen. Il y a plus que ça. Il y a plus que le fait de dire que les Juifs ne vivront par la foi. Ensuite, les méthodistes sont venus. Hein? Vous les méthodistes, vous avez pris le flambeau de la sanctification et vous avez effectivement porté le flambeau d'un grand réveil. Amen. Les méthodistes avec la sanctification, c'était un grand réveil. C'est tout à fait vrai. Mais qu'est-il arrivé? Qu'est-il arrivé à l'église méthodiste? C'est que vous avez laissé la lumière s'éteindre. Voilà ce qui est arrivé. Et vous avez prêché la sanctification. La seconde œuvre vient de témoigner de la grâce. Ce qui est l'absolue vérité. Amen. Selon la Bible. Mais vous vous êtes simplement arrêtés. Vous voyez là le problème. Ils se sont arrêtés. Et c'est comme ça que vous les entendez toujours sanctifier, sanctifier, sanctifier. Tout simplement. Ils ne peuvent pas aller au-delà de ça. Alors qu'il faut aller au-delà de ça. Ensuite, les pentecôtistes sont venus avec la restauration des dons. Et vous avez parlé en langue, et alors vous en avez fait une doctrine. Et alors, qu'est-il arrivé? Votre lumière aussi s'est éteinte. Quel est le problème? C'est parce que vous ne vous en êtes pas tenu à la parole. Et la parole de Dieu se développe. Amen. Amen. La parole de Dieu se développe. Et nous devons nous développer à mesure que la parole de Dieu se développe. Amen. Amen. Nous devons nous développer à mesure que la parole de Dieu se développe. À mesure que le temps avance, la science se développe. Et c'est le monde naturel. L'homme est le même homme qu'il était il y a 6000 ans, quand Dieu l'a créé. Il a la même capacité intellectuelle, il a le même intellect, il est exactement le même homme, avec les mêmes 5 sens. N'est-ce pas? Et il est le même homme, avec les mêmes 5 sens qu'il était il y a des milliers d'années. Mais regardez le progrès qu'il a fait au cours des 50 dernières années. L'homme a progressé. L'homme intellectuel, l'homme scientifique a progressé. Amen. Continuons la lecture. Nous allons voir maintenant que Frère Branham nous montre que l'homme scientifique, lui, il évolue. Mais le chrétien, lui, il reste seulement stationnaire. Justification, sanctification, justification, sanctification. Il oublie qu'en plus de cela, il y a la révélation. Amen. Des mystères. Et c'est pourquoi maintenant, quand vous entrez dans les premiers sauts, où je crois dans Dieu se cache et se révèle, Frère a dit que le mystère du 7e ange, c'est uniquement ceci. Le mystère de Dieu. Amen. On a déjà vu ça. On ne va pas lire ça maintenant. Vous comprenez? Donc, en plus de la sanctification, en plus de la justification, en plus de parler en langue et tous les autres dons là, il y a aussi la révélation des mystères. Amen. Regardez ce que ce fils de Dieu déchu a fait. L'homme scientifique, le fils de Dieu déchu. Ce qu'il a fait. Il a inventé les automobiles, la radio, les lumières, les lumières électriques, les bombes atomiques et les avions en réaction. Regardez à quelle vitesse les pas de la science se tournent rapidement. Mais nous cherchons à nous attarder sur un vieux credo d'église. Amen. Nous cherchons à nous attarder sur un vieux credo d'église. Et Dieu, c'est ça Jésus.
Non. Non. C'est du passé. Amen. Un vieux credo d'église. Et rester là, alors que Dieu veut que nous développions la parole. Amen. Amen. Dieu veut que nous développions la parole. Alléluia. Amen. Amen. Nous vivons dans les derniers jours. Nous vivons au temps où la magnifique église de Dieu devrait se tenir debout, resplendissante comme l'église de la vallée. Mais nous sommes restés en arrière. Et bien, j'ai fait partie des presbytériens, des méthodistes, des pentecôtistes. Je suis ceci ou cela. Quelle honte! Amen. Amen. Nous devrions nous développer. L'Esprit de Dieu se déversant à flot. Amen. Pas juste une petite effusion, pas un petit baptême, mais des baptêmes en baptême. Amen. Pas une petite révélation, pas une révélation. Jésus te vivra par la foi, ou la sanctification, ou le don de l'Esprit. Mais la révélation, de révélation en révélation. Amen. De puissance en puissance, de gloire en gloire. Amen. Car nous devions être tout au bout du chemin, prêts pour la gloire. Amen. Et nous traînons en arrière dans les vieilles histoires en disant, eh bien, nous retournons toujours en arrière. Avançons. Amen. Frère dit, avançons. Amen. Amen. Voilà pourquoi les gens ne voient pas l'enlèvement à cause des vieilles histoires, des vieilles crédits d'église. C'est pourquoi ils trouvent que l'enlèvement c'est quitter ici pour aller très haut là-bas. Parce qu'ils ne veulent pas aller de révélation en révélation. Amen. C'est ça le problème avec les gens. On ne veut pas avancer. Vous voyez ça? On veut seulement rester là. On veut seulement rester là, debout. On ne veut pas avancer. Tu es stationnaire. Rappelez-vous que nous avons lu dans la dernière future. Frère Manan dit que nous n'avons pas été appelés à une station. Non, non. On n'a pas été appelés pour stationner. On a été appelés pour avancer. Amen. Quand nous chantons, mais est-ce que nous avançons vraiment avec cette nouvelle foi? Parce qu'on doit avancer de révélation en révélation, d'expérience en expérience, de gloire en gloire. Amen. Amen. Tournez le regard vers Jésus, c'est regarder à la parole du jour. Amen. Amen. Pas regarder à la manne d'hier. La manne d'hier était bonne pour hier. Amen. Amen. Aujourd'hui, il y a une manne cachée. Que Frère Balaam appelle une révélation plus spéciale, une révélation supérieure. Amen. Amen. La manne cachée, c'est la révélation supérieure qu'on trouve dans les scènes des saints. Amen. Amen. Ouais, ça. Mais nous avons compris que les faux Christ seront nombreux. Les faux prophètes. Nous avons compris que les prophètes dans le Nouveau Testament, ce sont des prédicateurs. Amen. Et les faux prédicateurs sont devenus trop nombreux. Mais nous avons découvert comment les dénicher. Comment on découvre les faux? C'est lorsqu'ils ne parlent pas comme les messagers de l'âge. Même s'il a une grande église de 1 million de personnes, de 10 000 personnes, de 20 000 personnes, de 50 000 personnes, peu importe les nombres. Même s'il a 2 personnes, parce que ça peut s'y arriver. Même s'il a 5 personnes, 10 personnes, si seulement il ne parle pas comme les messagers de l'âge, c'est un faux Christ. Amen. C'est un faux prophète. Amen. Même si ces prophéties tombent vraies,
Même si ces visions tombent vraies. Parce que nous avons découvert que c'est le même esprit qui était sur Moïse qu'on a retrouvé sur Balaam aussi. Il était loin du même esprit qui était sur Moïse. On a lu dans les yeux du temps de la fête. Que Balaam était loin du même esprit qui était sur Moïse. Mais quelle était la différence? L'enseignement de Balaam était contraire par la prophétie. Amen. Ne l'oubliez pas, par la prophétie. Mais ces enseignements étaient contraires aux enseignements de Moïse. Amen. Et je vous ai dit qu'à chaque époque, Dieu a une portion de la parole pour chaque âge et il a quelqu'un qui l'envoie pour apporter cette portion-là. Amen. Et celui-là, celui qui a réussi, dit le Seigneur. Si toi tu parles contrairement à lui, alors tu es un faux, ouais. Même si tes visions sont correctes, même si tes prophéties sont correctes, tu es le séducteur. Amen. Nous avons découvert que la séduction, ce n'est pas que tout ce qu'on vous dit est faux, tout ce qui est prophétisé est faux, ou bien toutes ces visions sont fausses. Mais ce sont ces enseignements qui sont faux. C'est ça. Et c'est ça qui fait de lui un faux prophète. C'est ça. Amen. Il peut même avoir une part de vérité. Parce que nous avons découvert que les mensonges, c'est on a 9,999% de vérité. Le 0, quelque là, qui est faux, amène les toi à devenir faux. Amen. Ça absorbe tout. C'est comme nous avons compris que c'est comme l'élément 0 pour la multiplication. 0 absorbe tout. Voilà ça. Alors, les 0,001 et 0,1% là, qui est un mensonge, devient absorbant et ça absorbe les 99,99 de vérité. Voilà ça. Alors, c'est là qu'il faut surveiller. Voilà pourquoi il a été dit qu'il séduirait même les élus si cela était possible. Mais gloire à Dieu. Parce que les élus ne seront jamais séduits. Parce qu'ils ont des talons de mesure. Je vous ai dit ça demain. Les talons de mesure, ce sont les enseignements de Frère Branham. Amen. Je vais vous rappeler une chose. Quand Frère Branham a commencé à prêcher son message, les pentecôtistes, les baptistes, tous ses amis l'ont abandonné. Rappelez-vous de ça. Parce que maintenant, il est en train de prêcher le message pour lequel Dieu l'a envoyé. Amen. Parce qu'il dit qu'il a connu des années de préparation. Et c'est pendant ces années de préparation que tout le monde était d'accord avec lui. Ils étaient contents de lui. Et cela se trouve aussi dans nos églises du message de Dieu. Beaucoup de gens se réjouissent des années de préparation de Frère Branham. Mais quand maintenant il apporte le message, ça devient un sujet d'opposition. Ils s'opposent. Amen. Ils s'opposent. Et c'est là que c'est dangereux. Et c'est ça qui tue les gens. Parce qu'ils s'opposent au messager que Dieu a envoyé pour l'âge. Et tu préfères prendre les histoires des chrétiens des églises, les théologies apprises dans des églises, dans des écoles de vie. Dans des écoles de théologie. Vous voyez ça? Et alors, tu es un séducteur. Si tu amènes des enseignements des théologiens, tu es un séducteur. Amen. Voilà pourquoi il faut éviter d'amener les enseignements des credos, des dénominations ici au message de l'air. Ça, c'est vrai. Amen. Amen. Les enseignements du message de l'air nous disent que nous ne sommes pas pareils avec ces gens-là. Correct. Mais toi, tu viens et tu me dis que tu es quoi, le message, mais tu nous dis que nous sommes pareils. C'était ça les enseignements de madame. Que nous sommes tous pareils. Vous pouvez les épouser. Il y a ces jours-là, combien étaient morts? 23 000. Et d'autres versets parlent de 24 000. Vous voyez ça? En un jour. Là, imaginez. Même 6 000 personnes, comme je l'avais dit l'autre fois, même 6 000 personnes meurent ici à Kinshasa. Kinshasa va bouger. 1000 personnes en un jour. Kinshasa va bouger.
Alors que c'est une population de 17 millions. Rappelez-vous maintenant qu'Israël était seulement à 2 millions. J'étais à 2 millions. Que 24 000 mères. Comprenez que c'était terrible. Voilà pourquoi éviter les faux prophètes. Même si leurs prophéties sont correctes, même si leurs visions sont correctes, observez leurs enseignements. Amen. Et c'est là que nous avons parlé de la notion des jumeaux. Ouais, ça. Les jumeaux, c'est des sangs. Maintenant, pour que tu sois en mesure de découvrir qui est Kankou et qui est Moui, il faut être un connaisseur, ou alors il faut avoir quelqu'un qui te le montre. Alléluia. Il faut avoir quelqu'un qui te le montre, quelqu'un de la famille. Sinon, tu vas les confondre. Tu vas les confondre. Et c'est ça, aujourd'hui. Comment connaître le vrai et le faux? Il faut quelqu'un qui connaît pour te montrer que celui-ci c'est un faux. Amen. Et celui qui doit te dire le faux prophète, c'est le messager de ton temps. C'est lui qui dit encore pour ton temps, c'est lui qui doit te le dire. Pas quelqu'un d'autre. Amen. Comment est-ce que moi je sais que tel c'est un faux, tel c'est un faux, tel c'est un faux? C'est quand je lis ce que le messager a dit. Amen. Par rapport à eux. Quand le messager me dit que tous sont du diable, tous, antichrist, tous, tu comprends? Là, c'est dans la 70e semaine de Daniel, on avait vu ça. Tous, du diable, tous, antichrist. Amen. Que nous sommes méthodistes, presbytériens, pentecôtistes, Église de Christ, pèlerins de la sainteté, tous du diable, tous antichrist. Amen. Alors, moi, comme je suis branché avec les messagers, je sais déjà dire que Kuna, attention, Baza 1 million, antichrist. Attention, Baza 10 000, s'il parle contrairement aux messagers, antichrist. Du diable. Amen. Et puis maintenant, frère, il y a des hommes pieds là. C'est à ça maintenant que servent les campagnes d'évangélisation pour faire sortir ces enfants de Dieu qui sont là. Amen. Alors, j'ai lu dans l'exposé de cet âge de l'église, parlant des jumeaux maintenant. Exposé de cet âge de l'église, la partie de l'âge des fesses. Ça, j'avais lu, non? Laissez-moi sauter ça. Parce que j'avais lu ça, même si je n'ai pas terminé cette citation, mais vous allez continuer vous-même, hein, n'est-ce pas? Voyez ça? Passons à autre chose. Amen. Comprenez? Amen. Je vous avais promis que je vais vous lire frère madame, là où il vous dit que le message qu'il prêche, hein? Le message qu'il prêche, c'est ça le véritable message. Amen. Amen. Ne cherchez pas un autre message en dehors de ce que fait Madame prêche. Alléluia. Amen. Sinon, ça ne va pas marcher. Amen. Amen. Que Dieu nous vienne en aide. Il dit ceci dans la prédication, question et réponse. Du 4e, du 12 janvier 1961, jeudi. Jeudi 12 janvier 1961, prêché à Jeffersonville, il y a là aux États-Unis. Amen. Lisons au paragraphe 391. Il dit ceci. Mais depuis mon enfance, j'ai toujours su qu'il y avait un Dieu. Je savais que quelque chose s'est passé dans ma vie. Et c'est hors du tout, et c'est hors de tout doute, mon frère. Voyez? Mais laissez-moi vous dire ceci. Quel message viendra? Quel messager viendra? Et vous pouvez penser qu'il n'est pas encore venu, n'est-ce pas?
Quand il dit un message vient, un messager viendra. On peut penser que c'est à venir. Et pourtant, il est juste là. Amen. Amen. Je crois que si cela doit être un homme, il viendra après moi. Si ça doit être un homme, il viendra après moi. Écoutez, mais ce message que je prêche est le vrai message de ces jours. Amen. Amen. Et c'est le dernier. Amen. Amen. Donc il n'y en a pas qui viendra. Il n'y a pas qui viendra. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais si tu es un faux, tu vas t'arrêter à dire qu'il y a quelqu'un qui viendra et puis tu commences à dire c'est moi. Il y a des gens qui disent comme ça, que c'est moi. Je connais au moins 3 ou 4 personnes qui sont déjà données ces titres-là. De celui qui vient après Frère Branham. Alors que Frère Branham dit, ce message que je prêche est le vrai message de ce jour. Et c'est le dernier message. Le dernier message. Amen. 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 Mais quelqu'un te dira non. Frère Branham a prophétisé quelqu'un qui viendrait après. Il dit, ce doit être un homme. Or, c'est le dernier message. Et le vrai. Voilà pourquoi Frère Branham dit, Élie le prophète, c'est un homme au langage contrariant, aux images changeantes. Il dit ça dans les 70 semaines de Daniel. Je crois que je vous le dirai un jour. Peut-être que vous allez me rappeler. Amen. Là, Frère Branham dit que Élie le prophète, c'est un homme aux images changeantes, au langage contrariant. Et c'est pourquoi, même sa mère avait dit que moi, je n'arrive pas à comprendre mon fils. On a posé la question à David, moi aussi, je n'arrive pas à le comprendre. Amen. Amen. Il est venu avec les derniers messages. Parce que les âges de l'église sont terminés. Est-ce qu'il y a un autre âge qui viendra? C'est le dernier message. Amen. Mais il faut que tu me diras, non, il doit y avoir quelqu'un d'autre. Mais c'est le dernier message. Alléluia. Amen. Amen. Et puis, vous voyez ce que j'ai fait. Vous voyez ce que j'ai fait, mes frères. Je vous mets tout dans la même situation que moi. Parce que vous êtes autant que moi. Concernés par cela. Alléluia. Vous êtes les messagers de ce même message. Amen, amen. Alléluia. Vous voyez ce que j'ai fait. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. C'est beau, hein? Alors si vous ne voyez pas ce qu'il fait, désolé. Amen. Donc, s'il doit y avoir quelqu'un d'autre qui va venir, ce doit être quelqu'un qui a le même message ici, des frères Branham. Voilà pourquoi il parlait des auxiliaires. Amen. Des gens qui viendront avec le même message, des personnes fidèlement enseignées. Et c'est ça que maintenant. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que frère Branham cherchait à faire? Amen. C'est placé au même. Ouais. Je vous mets tout dans la même situation que moi. Parce que vous êtes autant que moi, concernés par cela. Vous êtes les messagers de ce même message. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui doit venir, il doit venir toujours avec ce dernier message ici. Amen. Parce que c'est le dernier. Merci. Et voilà pourquoi les auxiliaires doivent être fidèlement enseignés et amener les choses telles que ça a été apporté. Correct. Parce qu'il n'y a pas un nouveau message. Parce que le dernier est ici. Amen. Et s'il y a un homme qui viendra, ce doit être quelqu'un qui doit dire la même chose. Voilà pourquoi les auxiliaires sont là. Amen. Amen. Mais si tu te mets à la place du messager, alors tu es un faux. Il faut te mettre à la place de l'auxiliaire. Amen. Un messager de ce même message. Amen. Et c'est clair. Amen. Mais si vous donnez la place du messager, alors vous êtes un faux. Parce que le messager est déjà là. Amen.
Et nous sommes ses auxiliaires. Voilà pourquoi il dit que nous sommes aussi les mêmes messages, les messagers de ces mêmes messages. Vous souffrez de ces mêmes messages. Amen. Pas un autre. Amen. Alléluia. Je crois que vous avez compris ce que frère Madame cherchait à vous mettre dedans. Amen. Et, mais dans Matthieu 24, il est dit qu'il y aura des faux Christ qui se diraient même les ennemis, c'était possible. Parce que ça se ressemble. C'est seulement au niveau des enseignements que tu vas les vérifier. Parce que comme les jumeaux, vous voyez ça? Alors, les jumeaux peuvent être des jumeaux, ils se ressemblent, mais il y a quelqu'un qui a un point ici. Alors, si tu es la vérité, tu sauras qu'il y a un point. Ok? Et quand vous avez la canapé, on va dater. Attention, pas pour calme. Vraiment. Mais quand vous avez la canapé, on va dater. Mais vous avez la canapé, on va. Peut-être les gens peuvent vous cacher. Vraiment. Si vous il faut vous trouver la yémi, d'abord la zéro camp. Si vous voulez dire que vous avez la canapé, il faut dans la canapé, on va. C'est bon, il faut dans la bien. Mais si tu n'es pas enseigné, comment tu dois reconnaître les camps? Tu vas confondre avec un oui. Parce que ce sont des jumeaux, ils se ressemblent. Amen. Vous voyez donc c'est dangereux. Voilà pourquoi Jésus a dit que ça pourrait se plus même les ennemis. Parce que ça se ressemblera beaucoup. Amen. Amen. Ah, comment ça découvrir des choses? Ça fait encore plus profondément. Amen. Alors que Dieu nous aide. Vision de Patmos. 4 décembre 1860 soir. Prêché à Jeffersonville, Indiana, aux États-Unis, dimanche 4 décembre 1960 soir, paragraphe 48. Je crois jusqu'à 49. Il dit ceci. Eh bien, Jésus n'a-t-il pas dit que dans les derniers jours, Matthieu 24, ces deux esprits seraient si proches que cela séduirait même les élus s'il était possible. Amen. Et puis il dit, vous voyez. Voyons. Hein? De là, la Tchango, en surbrillance. Hein? Ces deux esprits seraient si proches que cela séduirait même les élus s'il était possible. Vous voyez? Amen. Amen. Et celui qui a été élu depuis la fondation du monde a la vie éternelle. Et la vie éternelle, on ne peut pas s'en débarrasser. Non. Amen. Amen. La vie éternelle, on ne peut pas s'en débarrasser. Si tu es né pour la vie éternelle, il n'y a pas moyen de t'en débarrasser. Tu ne peux jamais être séduit. Amen. 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 Matin, le bouteille pour porter à yoté. Amen. Yes. Et pour porter à yoté. Yes. Attention, ils ont prophétisé ma campagne solo. Attention, ma vision est à solo. Comme vous avez été connu dès d'abord la fondation du monde, et vous avez été prédestiné pour la vie éternelle, c'est pour ça que vous arrivez à découvrir qui est Cam et qui est Goul. Amen. Malgré que vous avez un jumeau. Amen. Amen. Parce que, au moment que Ngoyi, ils ont un peu de quoi, ils ont caché. Ils ont présenté. Mais ils ont déjà enseigné que pour Ngoyi, il faut dans la âme. Amen. Amen. Je pense que ça va vous comprenez. Parce que la nature doit nous enseigner. Pour connaître les faits, nous avons déjà des tableaux de vision, nous avons déjà des points qui nous amènent à reconnaître les vrais et les faux. Amen. Amen. Et nous sommes tellement heureux. Amen. Amen. Que Dieu bénisse chacun de nous Amen. pour cette grâce qu'il nous a accordée. Amen. 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 Ah. La vie éternelle est éternelle comme Dieu. Il dit ceci. Vous voyez? Celui qui a la vie, celui qui a été élu depuis la fondation du monde a la vie éternelle. Et la vie éternelle, on ne peut pas s'en débarrasser. Et elle est éternelle comme Dieu. Vous ne pouvez pas cesser d'exister.
pas plus que Dieu ne peut cesser d'exister. Amen. Amen. De quoi avez-vous peur? De quoi avez-vous peur? Vous savez, frère Paul dit ceci, que Paul aux Éphésiens, la première chose qu'il a faite, c'était de leur montrer qu'il ne peut pas être perdu. Qu'il peut d'abord ôter cette crainte-là d'être perdu. Amen. 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 Parce que, écoutez, un élu ne peut pas être perdu. Il ne peut jamais être perdu. Amen. Amen. Car vous êtes une partie de Dieu. Amen. Vous êtes un fils ou une fille de Dieu. Amen. Votre vie a été changée et vous êtes une partie de Dieu. Amen. Vous avez la vie éternelle. Amen. Oh, je n'aime pas vous. Vous l'aimez aussi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Que Dieu vous aide. Amen. Amen. Nous avons reçu l'ordre de ne dire que ce que Dieu n'est pas. Amen. Nous ne sommes pas pareils avec les autres là. Le message de l'homme est venu nous rendre différents. Le message de l'homme est venu nous changer par rapport à eux. Pour voir les promesses de Dieu accomplies. Pour avoir la révélation des mystères de Dieu. Amen. Amen. Et se sont arrêtés au niveau de la justification. D'autres se sont arrêtés au niveau de la sanctification. Et d'autres se sont arrêtés au niveau des dons de l'esprit. Amen. Mais n'oubliez pas que Dieu veut que nous puissions nous développer avec la parole. Amen. Amen. Alors, nous avons un absolu, une tête que Dieu a préparée pour nous apporter la parole de cette terre. Amen. Rappelez-vous que l'autre fois, nous avons parlé de l'absolu. Et nous n'avons pas encore fini. Nous en parlons toujours. Ouais. Et notre absolu, c'est le prophète de notre temps. Amen. Amen. C'est à lui qu'il faut regarder. L'absolu au temps de Moïse, c'était Moïse. Tout celui qui suivait ce que Moïse disait, il était sauvé. Amen. 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 Ceux qui ont péri dans le désert, c'était des gens qui s'opposaient à Moïse. C'est vrai. Mais regardez Josué et Caleb. C'est vrai. Ils ont été fidèles à Moïse. Et ils sont entrés dans la terre de Moïse. Vraiment. Amen. Amen. Alléluia. Parce que pour eux, Moïse était l'absolu. Que Moïse soit dans les vrais ou dans les rêves. Comme ils avaient déjà découvert que c'est lui le messager que Dieu a envoyé. Alléluia. Amen. Il ne pourrait pas le quitter. Même quand Moïse a frappé les rochers au lieu de parler aux rochers, ils ont cru. Amen. Ils ont cru. Amen. Parce que ce n'était pas leur affaire. Leur affaire, c'était seulement de suivre Moïse. Boire de l'eau. De boire de l'eau. Amen. Amen. Alors que les collègues d'attente se sont levés, Moïse, et toi, tu te prends pour qui Dieu aussi nous parle. Oui, tu es un faux prophète, tu es un petit prophète. Si Dieu te parle, pour que tu sois un vrai prophète, continue maintenant à parler comme Moïse. C'est cela. Accepte les enseignements de Moïse. Amen. Parce que même si Dieu te parle et que tu refuses les enseignements de Moïse, tu deviens un faux. Un rebelle. Hein? C'est ça qui nous amène à découvrir les faux. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Voilà. Et pour nous, frère Banam, c'est lui le messager que Dieu nous a envoyé. Amen. Et nous sommes ses auxiliaires. Amen. Voilà pourquoi il dit que nous sommes les messagers de ce même message. Parce que c'est le dernier. Donc si Dieu t'a envoyé quelqu'un pour prêcher le message, tu dois être ce même message ici. Amen. Amen. Si c'est un autre message, qu'il soit en la terre. Amen. Qu'ils soient considérés seulement comme un balade moderne. Balade. Il y a des loups. Vas-y, bébé. Amen. Que Dieu nous garde contre ces choses. Amen. Notre absolu, c'est William Branham, le messager. Et c'est par là que je termine. L'ordre de l'église, paragraphe 6, au début là. Nous l'écoutons beaucoup de fois dans la bande que nous écoutons chaque fois. C'est une prédication du jeudi 26 décembre 1963.
À Jeffersonville, il y en a. Il dit, eh bien, je ne cherche pas à usurper l'autorité ou quelque chose comme ça. Mais vous voyez, si un homme ou quoi que ce soit a deux têtes, il ne saura pas comment avancer. Dieu n'a jamais eu deux têtes dans son église. Non. Jamais. Jamais. Il dit jamais. Une seule tête. Amen. Amen. Dans chaque génération, il a toujours traité, comme nous l'avons étudié dans les Écritures, c'est toujours avec un seul individu qui traite papa. C'est cela. Parce que quand vous avez des hommes, vous avez des opinions. C'est correct. Amen. Amen. Cela doit aboutir à un absolu final. Et mon absolu est la parole de la Bible. Amen. Et en tant que pasteur de l'église ici, mon absolu est la parole. Amen. 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 Je sais que vous les frères, vous me considérez un peu comme votre absolu. En ce que je suis Dieu, comme Paul le disait dans ses Écritures, suivez-moi comme je suis Christ. Amen. Bon Tangai. Christo. Solo. Amen. Amen. Olanda. Olanda. Alléluia. Amen. Il est notre absolu. Amen. Amen. Pour lui, l'absolu, c'est la Bible. Et pour nous, maintenant, l'absolu, c'est lui. Oui. Parce que la Bible est le prophète pour lui. Amen. Laissez-moi lire ça. Même si je n'ai pas préparé ça pour que je puisse m'arrêter ici. D'accord? Me l'accordez? Ou bien, non. Nous allons nous arrêter par ici. Nous allons continuer le dimanche. Amen. Amen. Nous les lirons le dimanche. Alors, j'ai deux citations que je dois vous lire. Amen. Je vais suivre la prédication après pour que je puisse me rappeler de ces deux citations le dimanche. Amen. Alors que le Seigneur bénisse. Amen.